Voici l'avertissement que vous devez entendre avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez, vous vous réveillez le 11 septembre 2025. Votre carte bancaire est refusée. Les stations-service sont vides. Les rayons pillés. Les pharmacies fermées. Votre patron vous annonce par SMS. Plus de salaire. Les écoles n'ouvrent pas. Les hôpitaux n'acceptent que les urgences vitales. Science-fiction? Non. C'est exactement ce qui menace la France dans moins d'une semaine. Et tout au long de ce mois de septembre. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est une analyse fondée sur des faits, des chiffres et des signaux ignorés par les médias. Pendant que vous regardez cette vidéo, les Français les plus informés vident leur compte. Les recherches « Ouvrir compte suisse » ont explosé de 400% d'après Google Trends. Les ventes d'or ont triplé, les demandes de passeport ont doublé. Ils savent. Vous, peut-être pas. Jusqu'à maintenant. Vous pensez que c'est exagéré? Alors pourquoi les plus informés déplacent leur argent hors de France? Pourquoi les plus riches investissent dans des bunkers? Pourquoi la Suisse devient le refuge stratégique des élites? Avant de commencer, si ce contenu vous parle, laissez un j'aime et partagez-le massivement. Vos proches doivent le savoir. On y va. Le compte à rebours a commencé, deux dates qui pourraient tout faire basculer. Le 8 septembre, le gouvernement pourrait tomber. Un vote de confiance à haut risque dans un contexte explosif. François Bayrou va engager le 8 septembre la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale. En quoi consiste le vote de confiance du 8 septembre souhaité par François Bayrou? C'est, franchement, un suicide politique programmé. Pourquoi? Parce que la gauche et l'extrême droite comptent au total 330 élus. Largement assez pour le faire tomber. Le plus terrifiant? Depuis 1958, aucun gouvernement de la Veuve République n'est tombé suite à un vote de confiance. La France entre en territoire inconnu. Et le plus grave, sans gouvernement, qui va gérer la crise qui s'annonce? 10 septembre, le jour où tout pourrait s'arrêter. 2 jours plus tard, ça pourrait être la paralysie nationale. Une mobilisation nationale est annoncée pour paralyser le pays. Ce n'est pas une simple grève. C'est, vraiment, un mouvement de rage pure. 400 personnes se sont déjà réunies à Paris. 200 à Montpellier, Grenoble, Lille, 300 à Lyon. Les aéroports seront bloqués, les trains à l'arrêt, les raffineries paralysées, les hôpitaux en service minimum, les écoles fermées. Une deuxième vague est prévue le 18 septembre avec une grève intersyndicale massive. Le pays pourrait littéralement arrêter de fonctionner. Pourquoi maintenant? La bombe à retardement que vous ignorez peut-être. La France est assise sur une montagne de dettes. Pas juste beaucoup de dettes, une montagne monstrueuse qui menace de vous engloutir. Accrochez-vous. La dette publique française a atteint 3 345,4 milliards d'euros selon l'INSEE, soit 113,9% du PIB à la fin du premier trimestre 2025. Pour vous donner une idée, c'est 50 000 euros par Français. Oui, même votre bébé de 6 mois doit 50 000 euros. Mais le pire n'est pas le montant, c'est la vitesse. Le déficit public s'est aggravé pour atteindre près de 175 milliards d'euros en 2024 d'après la Cour des comptes avril 2025. Le pays fonce dans le mur à 200 km par heure. Les taux d'intérêt explosent. Le coût pour emprunter n'a jamais été aussi élevé depuis 2011. Chaque jour qui passe, la France s'endette de 479 millions d'euros supplémentaires. Chaque jour, on vous répète que les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Mais pendant ce temps, l'État multiplie les dépenses sans réforme. Les Français vivent au-dessus de leurs moyens. Combien de fois avez-vous entendu cette phrase? C'est la grosse ambiguïté de notre époque. La vérité? Pendant que vous galériez à boucler vos fins de mois, plus de 500 000 postes ont été créés dans la fonction publique. Sans réforme, sans transparence. Des milliards versés aux grandes entreprises, souvent sans contrepartie. Des banques sauvées, avec votre argent. Des projets pharaoniques financés, sans impact réel pour le quotidien. Et maintenant, c'est vous qu'on veut faire payer. Le plan du gouvernement, vous allez halluciner. Pour sauver la France, voici ce qu'il prépare. Déjà annoncé, suppression de 2 jours fériés. Donc, vous travaillerez plus pour gagner pareil. Gel des prestations sociales, ce qui veut dire que votre pouvoir d'achat va encore fondre. 44 milliards de coupes budgétaires. Ce qu'ils ne disent pas encore, suppression de 100 000 postes de fonctionnaires, déremboursement massif de médicaments, report de la retraite à 67 ans, TVA à 25%, taxe exceptionnelle sur l'épargne. Vous comprenez pourquoi les gens sont prêts à tout bloquer? L'indice secret qui prédit l'effondrement, et que les médias ne disent pas toujours. Il existe un indicateur que les traders surveillent comme le lait sur le feu, l'indice PMI. Quand il passe sous 50, l'économie se contracte. Récession garantie. Le PMI français,
48,5 en juin 2025. La France est déjà en récession. Mais vous ne savez peut-être pas. Les entreprises arrêtent d'embaucher, les commandes s'effondrent, les faillites explosent. C'est un cercle vicieux, moins d'activité, ça veut dire moins de recettes fiscales, donc plus de dettes, donc plus de taxes, donc moins d'activité. Les signaux d'alerte que vos voisins ne veulent peut-être pas voir, regardez autour de vous. Les signes sont partout, les retraits d'espèces ont augmenté de 40%, les gens paniquent, les ventes de coffres-forts explosent, les pharmacies sont dévalisées de certains médicaments, les rayons de conserve se vident plus vite et les demandes de permis de port d'armes ont doublé. Les Français qui savent se préparent. En silence. Le scénario du pire, ce qui peut vraiment arriver. Si le gouvernement tombe le 8 septembre et que le pays est paralysé le 10, voici les scénarios possibles. Scénario 1. Le shutdown à la française. L'État n'a plus de budget. Les fonctionnaires ne sont plus payés. Les services publics s'arrêtent. C'est le chaos total. Scénario 2. L'article 16. La dictature temporaire. Macron active les pouvoirs exceptionnels. L'article 16. Il concentre tous les leviers entre ses mains en cas de crise. Déploiement militaire, couvre-feu, suspension des libertés, risque grave de dérive autoritaire. Scénario 3. L'effondrement bancaire. En cas de panique bancaire, les retraits massifs pourraient entraîner des fermetures temporaires. Vos fonds pourraient être gelés, comme cela s'est vu en Grèce ou à Chypre. Scénario 4. L'effet domino européen. La France entraîne l'Italie, l'Espagne, puis toute l'Europe dans sa chute. L'euro explose. Retour au franc dans la douleur. Pourquoi l'Europe regarde la France avec terreur? La France n'est pas la Grèce. C'est la deuxième économie de la zone euro. Si la France tombe, c'est tout le château de cartes européen qui s'effondre. Les banques allemandes sont exposées à 300 milliards sur la France. Les italiennes à 200 milliards. Une réaction en chaîne est inévitable. La BCE ne pourra pas sauver la France cette fois. Ils ont déjà utilisé toutes leurs cartouches. Certains choix politiques semblent précipiter la crise plutôt que l'éviter. Est-ce de l'incompétence ou une stratégie assumée? Réfléchissez 2 secondes. Pourquoi Bayrou provoque-t-il un vote de confiance qu'il s'est perdu d'avance? Pourquoi maintenant? Et si la crise n'était pas un accident, mais une stratégie? Provoquer le chaos pour imposer l'inacceptable. Naomi Klein appelle ça la stratégie du choc. Le chaos permet de imposer des mesures d'exception, suspendre les libertés, restructurer la dette, traduisez, saisir votre épargne et mettre en place un gouvernement d'union nationale non élu. C'est, eh bien, la stratégie du choc. Créer une crise pour imposer l'inacceptable. Les profiteurs de crise. Qui va s'enrichir sur votre dos? Pendant que vous allez souffrir, d'autres vont s'enrichir. Les fonds vautours qui rachèteront vos biens pour une bouchée de pain, les banques qui spéculent sur l'effondrement, les politiques qui se repositionnent pour 2027. Les grandes fortunes ont déjà diversifié leurs actifs à l'étranger, anticipant les turbulences. Warren Buffett l'a dit. Quand la marée se retire, on voit qui nageait nu. La marée se retire. Et vous? Ce qui suit n'est pas un appel à la panique, c'est un appel à la lucidité. Préparez-vous comme vous assureriez votre maison avant une tempête. Votre plan de survie, ce que vous pourriez faire maintenant. Alors, dans les prochaines 24 heures, c'est vraiment urgent. Pour votre sécurité financière, commencez par retirer 2000 € minimum en liquide. Allez-y progressivement, disons 500 € par jour. Pensez aussi à ouvrir un compte dans une deuxième banque. Ah, et n'oubliez pas de photographier tous vos documents importants. Faites des copies de vos contrats, titres de propriété, c'est crucial. Pour l'approvisionnement d'urgence, faites le plein d'essence et achetez 2 bidons de 20 litres. Côté nourriture, pensez au riz, aux pâtes et aux conserves pour 3 mois. Pour l'eau, prévoyez 2 litres par personne par jour, pour au moins 2 semaines. N'oubliez pas vos médicaments, un stock de vos traitements essentiels. Dans les 3 jours qui suivent, pour la protection du patrimoine, achetez de l'or physique, comme des pièces de 20 francs Napoléon. Si possible, ouvrez un compte à l'étranger, vendez vos actions françaises et transformez une partie de votre épargne en dollars ou en francs suisses. Pour la préparation physique, installez des verrous supplémentaires. Procurez-vous des batteries, lampes torches, une radio à pile et une trousse de premiers secours complète. Un groupe électrogène, si vous pouvez, c'est toujours utile. Dans la semaine, pensez à votre réseau de survie, identifiez 3 à 4 voisins de confiance, créez un groupe WhatsApp de quartier, établissez un plan familial avec un point de rendez-vous si plus de téléphone. Apprenez les bases du troc, ça peut servir. Enfin, pour un plan B professionnel, demandez une avance sur salaire, négociez du télétravail pour éviter les blocages, préparez votre CV en anglais et identifiez des sources de revenus alternatives.
Les erreurs fatales à éviter. Alors, ne pas réagir en pensant que ça n'arrivera pas, c'est une grosse erreur. Évitez de tout retirer d'un coup, vous serez repéré. Ne parlez pas de tout ça à tout le monde, gardez un profil bas. Attendre le dernier moment, ce sera trop tard. Faire confiance aux médias, ils minimisent toujours. Et croire les politiques, ils mentent souvent par réflexe. Dans chaque crise, il y a ceux qui subissent et ceux qui anticipent. À vous de choisir votre camp. Alors, dans les crises, il y a deux types de personnes. Ceux qui subissent, ils attendent que le gouvernement les sauve. Ils croient à tout ce qu'on leur dit. Ils ne se préparent pas, et ils seront les premières victimes. Et puis, il y a les survivants. Ils anticipent, ils se préparent, ils protègent leur famille. Ils prennent leurs responsabilités. Ils traversent les crises. Lequel êtes-vous? L'opportunité cachée dans le chaos. Chaque crise crée des opportunités. Vous savez, 1929 a créé des fortunes, 2008 aussi, et 2025 ne fera pas exception. Si vous êtes préparé, vous pourrez acheter de l'immobilier à moins 50%, investir quand tout le monde vend, créer l'entreprise de la reconstruction et devenir indispensable dans le nouveau système. Mais d'abord, il faut survivre aux prochaines semaines. Le message d'espoir? Vous êtes plus fort qu'ils ne le pensent. Les Français ont survécu à tout. Guerre, révolution, occupation, crise. Les Français sont le peuple le plus résilient d'Europe. Cette crise n'est pas la fin, c'est une transformation. Douloureuse, certes, mais nécessaire. Le système actuel est pourri. Il doit tomber pour qu'un nouveau puisse naître. Mais cette fois, les Français écriront l'histoire, pas eux. L'ultimatum final, votre décision maintenant. Dans 5 jours, il sera peut-être trop tard pour agir. Les banques seront prises d'assaut, les magasins vides et les routes bloquées. Vous avez deux choix. Ignorer cet avertissement, retourner à votre routine, espérer que tout ira bien, et subir de plein fouet ce qui arrive. Ou alors, agir. Maintenant, protégez votre famille, sécurisez vos actifs, vous préparez au pire, et peut-être même profiter du chaos. Le choix vous appartient. Mais choisissez vite, parce que le 8 septembre, le gouvernement pourrait tomber. Le 10 septembre, le pays pourrait s'arrêter. Et le 11 septembre, vous serez soit préparé, soit victime. Ne restez pas seul face à la tempête. Partagez cette information, formez des groupes de solidarité. L'union fait la force. Seul, vous êtes vulnérable. Ensemble, vous êtes invincible. La révolution n'est plus une possibilité. Elle a déjà commencé. La seule question est, serez-vous acteur ou spectateur de votre propre destin? Préparez-vous, protégez les vôtres, survivez. Et surtout, n'attendez pas. Le compte à rebours a commencé. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. Avant de conclure, petit rappel, ce contenu repose sur des données publiques et des analyses disponibles à ce jour. Il ne constitue pas un conseil médical, juridique ou financier. L'objectif est d'informer, pas d'alarmer. À bientôt sur Éco Décryptage.